Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa parce que ça va être un petit peu comme sur la chaîne Frites 2.0. On réagit à les animations qui nous montrent un petit peu l'histoire de plein de personnages des univers qu'on apprécie. Et bah ici en fait ça va être plus ou moins le même délire mais en format réaliste. C'est un peu comme si c'était des mini-films en gros. Donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va découvrir l'histoire, la triste histoire d'Hoppy la Bird mais en mode film. Ça a l'air vraiment super cool. La chaîne a l'air très qualitative donc on va aller découvrir ça ensemble. On va découvrir l'histoire de Hoppy la Bird mais en mode real life. Allez, on y va. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous kiffez un petit peu tout ce qui est React, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser le petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti. Let's go. L'oiseau Hoppy la Bird n'a pas toujours été un monstre. Déjà, ça a l'air bien fichu quand même visuellement. Voici son histoire. Il était une fois, dans une grande ville, il y avait un oiseau spécial nommé Hoppy la Bird. Hoppy la Bird est né différent. Il avait des couleurs vives et spéciales qui le rendaient unique. La famille Hoppy la Bird et les autres oiseaux le traitaient mal parce qu'elle avait l'air différente. Ils se moquaient d'elle, l'appelaient par des noms et ne l'incluaient pas dans leurs activités. C'est horrible en vrai. Ils pensaient qu'elle était étrange et ne méritait pas leur amitié. Hoppy la Bird se sentait triste et seule à cause de la façon dont il la traitait. Elle aurait souhaité pouvoir trouver un endroit où elle serait acceptée telle qu'elle est réellement. Un jour, notre Hoppy la Bird s'est réveillée et a réalisé que sa famille était partie sans elle. Mais c'est horrible cette histoire. Ils avaient immigré et sont partis et ont oublié de l'emmener avec eux. Hoppy la Bird se sentait vraiment très triste et seule. Elle ne comprenait pas pourquoi ils l'avaient laissée derrière eux. Cela lui faisait mal au cœur de voir qu'ils étaient partis sans elle. Tu m'étonnes. Notre Hoppy la Bird se demandait si elle trouverait un jour un endroit où elle aurait vraiment sa place. Elle fait trop mal au cœur en vrai, où elle serait acceptée et aimée. Juste comme elle est, en gros, être acceptée comme elle est, tu vois. Elle avait peur de vivre seule. Elle n'avait personne. Un homme méchant a retrouvé Hoppy la Bird et pensait qu'il pouvait gagner de l'argent en la vendant. Il a attrapé Hoppy la Bird et l'a placée dans une cage. Hoppy la Bird a battu des ailes, essayant désespérément de s'échapper. Ah, elle a essayé de s'envoler, mais bon. Mais on l'a retenue captive. Elle a crié à l'aide, mais l'homme a juste souri, content de sa capture. Il a ajouté à sa collection. Ah ouais, donc en gros, il a fait ça mais avec plein d'autres oiseaux en fait. Hoppy la Bird a ressenti un profond sentiment de tristesse. En gros, elle est coincée et elle se rend compte que sa liberté s'est envolée à jamais. Il l'a mise dans une petite cage parce qu'il collectionnait les oiseaux rares. Hoppy la Bird se sentait triste et voulait voler librement comme les autres oiseaux. Mais il n'y avait pas d'issue. Un jour, pendant de fortes pluies, une gentille jeune fille nommée... Comment elle s'appelle? Attends, j'ai pas vu. Elle s'appelle comment? Anne, ok. Elle a vu en gros la tristesse en Hoppy la Bird. C'était une belle jeune fille qui vendait des fleurs dans les rues. Elle aussi était différente et unique. Elle avait pitié d'Hoppy la Bird et ne supportait pas de la voir enfermée comme ça. La jeune fille au bon cœur a pris une décision courageuse. Elle ne pouvait pas supporter de voir un oiseau souffrir. Elle va essayer de l'aider, je pense, de la libérer. Elle était déterminée à la libérer et à élaborer un plan. Elle est entrée dans le magasin d'oiseaux comme si elle voulait y acheter quelque chose. Et a soigneusement ouvert la cage. Elle a pris Hoppy la Bird dans ses mains. Avec furtivité et agilité, elle a fait passer clandestinement Hoppy la Bird loin des mensonges et de l'homme. Elle a couru hors du magasin et l'a emmené dans une ruelle cachée. Parmi quelques boîtes empilées, ils ont trouvé la cachette sûre.
Hoppy la Bird a ressenti une lueur d'espoir. Elle a vu la gentillesse parmi tous ces ténèbres, tous ces moments sombres. Hé, tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Tu es en sécurité. Chaque jour, elle rendait visite à Hoppy la Bird. Elle lui donnait de la nourriture et passait du temps avec elle. Hoppila et Anne deviennent de vrais bons amis. Ok, ils sont devenus super potes. Ils ont discuté et chanté ensemble, en partageant des histoires et des rêves. Anne rêvait toujours, en gros, d'ouvrir son propre magasin de fleurs, où elle pourrait offrir des fleurs à tous ceux qui avaient besoin de se sentir aimés. Hoppy la Bird a ressenti de l'amour et a eu une vie bien meilleure qu'avant. Il jouait à cache-cache, mais avec les plumes colorées d'Hoppy la Bird, ça rendait le cache-cache encore plus difficile. En gros, c'était dur de la trouver. Il faisait des promenades aventureuses, explorait des nouveaux endroits et découvrait la beauté de la nature. Parfois, il s'asseyait au bord de la rivière et écoutait le son apaisant de l'eau qui coulait. Il riait, dansait et était heureux, créait des souvenirs joyeux qui duraient toute une vie. Mais un jour... Quoi? Quelqu'un est revenu? Hoppy la Bird se sentit inquiète et savait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi? Elle attendit toute la journée et la nuit, mais elle n'est pas venue. Pourquoi? Sous la pluie, Hoppy la Bird a cherché encore et encore, mais elle n'a rien trouvé. Après des heures de recherche incessante, elle a trouvé Anne. Et elle était piégée dans un magasin de fleurs. L'homme qui possédait le magasin de fleurs était un gars méchant, qui ne se souciait que de l'argent et a utilisé Anne pour son propre intérêt. Ok, en gros, il criait et était violent avec Anne. Il l'a forcée à travailler pendant des heures. Hoppy la Bird a vu ça. Et ça lui a rappelé de très mauvais souvenirs. Elle a réalisé que elle et Anne étaient plus ou moins semblables, similaires. Hoppy la Bird était déterminée à la sauver. Des fois, je lis les trades carrément en anglais, c'est plus facile. C'est la seule qui pouvait appeler amie, qu'elle considérait comme une amie. C'est la personne la plus proche qu'elle avait depuis sa famille. Elle a commencé à se souvenir de tous les bons moments qu'elles ont partagés ensemble. Alors que le cerveau d'Hoppy la Bird faisait rage, elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Et c'est là que le propriétaire du magasin a poussé Anne et l'a enfermée, quoi, dans la salle de stockage du magasin. Juste parce que elle ne vendait pas assez de fleurs. Ah ouais, d'accord. En fait, ouais, elles ont vraiment une histoire très similaire. Elle a senti la rage commencer à la consommer. Elle va se transformer, c'est sûr. Une étrange transformation a commencé à se produire. Elle était devenue un monstre. Waouh! Eh, en vrai, c'est incroyable. C'est super bien foutu, les amis, je trouve. C'est la fin de l'histoire, mais vraiment incroyable. Ça change complètement déjà, même visuellement. Ça n'a rien à voir avec les animations animées. Puis là, c'est des histoires complètement différentes. Donc, elle est devenue un monstre, mais on n'aura jamais la suite. C'est horrible, j'aurais trop aimé savoir si même en tant que monstre, elle aurait eu la conscience de toujours vouloir aider Anne, tout ça, et de réussir à la libérer. Mais c'est super triste. En tout cas, même Anne, ça me fend le cœur. Que ce soit Hoppy la Bird ou Anne, leurs histoires sont super tristes. Mais franchement, très bonne chaîne. Et il y a ça pour plein d'autres personnages. Donc si vous voulez qu'on réagisse aux autres histoires, il y a du Rainbow Friends, il y a Garten, il y a Poppy Playtime aussi, je crois. Comme c'est une chaîne React, bah on est là pour ça, on est là pour découvrir plein de trucs et tout. Donc vous me dites tout ça dans les coms, vous bombardez la barre des likes et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre guide comme d'hab, prenez soin de vous d'ici là. Ciao ciao.